Alexa? Ah, ok. C'est toi? Bonjour à tous, aujourd'hui on va vous parler d'un nouvel objet connecté qui va bientôt arriver dans le quotidien des Français, c'est l'Amazon Echo. Alors Amazon Echo n'arrivera que la semaine prochaine en France, mais nous on l'a eu en avant-première, donc on va vous montrer 5 choses à savoir sur l'enceinte connectée d'Amazon. Tout d'abord, il faut parler de la voix. Amazon a vraiment mis le paquet techniquement sur la compréhension et la formulation des phrases par Alexa pour qu'elles soient fluides et qu'elles correspondent vraiment à une prononciation française. Je suis Alexa et je suis créée autour de votre voix. Je peux répondre à vos questions, jouer de la musique, vous donner les nouvelles, la météo et plus encore. Pour choisir cette voix spécifiquement, Amazon a fait des tests parmi ses bêta-testeurs et a décidé que cette voix-ci que vous entendez maintenant, c'est la voix qui correspond globalement à ce que les gens attendent d'une intelligence artificielle. Alors évidemment, c'est une femme, comme souvent dans les assistants personnels. C'est une voix assez douce et en même temps qui est censée être rassurante. Alors évidemment, c'est un peu cliché. Ensuite, au niveau des données personnelles, Amazon sait qu'il se lance aujourd'hui dans un marché où les gens sont très curieux de savoir comment est-ce qu'on utilise leurs données personnelles. Pour cela, Amazon met en avant ce petit bouton qui permet de couper le micro et une fois que ce bouton est activé, Alexa n'est pas censé vous écouter. Aussi pour les gens qui auraient peur de ne pas savoir ce qu'Alexa écoute et entend et enregistre, sur la plateforme d'Alexa, on peut voir l'historique de toutes les requêtes qu'Alexa a enregistrées. Elles sont écrites noir sur blanc, parfois du coup elles sont un peu honteuses, parce que quand on dit j'ai faim à Alexa, c'est écrit j'ai faim. Pour se lancer sur le marché français, Amazon a misé sur beaucoup de partenaires. Donc aujourd'hui, au lancement d'Alexa la semaine prochaine en France, on aura accès à pas mal de services comme Allociné, Domino's Pizza, commander un Uber, mais aussi beaucoup de médias qui ont créé des flashs quotidiens. Alexa, donne-moi mon flash quotidien. Voici votre flash quotidien. Sur le HuffPost. Quoi de neuf, le œuf? C'est l'info Alexa, du jour. Suivant. Sur le Parisien. Il s'agit de flashs quotidiens qui ont été créés spécialement par les médias. On vous en parle dans un article un peu plus long sur numerama.com. Alors, qui dit enceinte connectée dit aussi musique et Amazon mise beaucoup sur la musique. Ils ont d'ailleurs une petite équipe dédiée entièrement à ça en France. Grâce aux enceintes Amazon Echo, on peut avoir accès à plusieurs plateformes de streaming, dont évidemment Amazon Prime Music. Mais vous pouvez aussi connecter votre compte Deezer Premium ou Spotify Premium. Alors, on notera qu'il n'y a ni Google ni Apple pour l'instant sur le service. Alexa, mets le dernier album de Beyoncé. Lecture des titres par Beyoncé sur Spotify. I found a love. Et où Beyoncé? Alors voilà pour une courte présentation des enceintes connectées d'Amazon. On aura un test beaucoup plus complet sur numerama.com. En attendant, on espère quand même que Amazon améliorera certaines fonctionnalités d'Alexa, notamment dans la compréhension des questions et les réponses qui peuvent pour l'instant être un peu frustrantes. Alexa, connais-tu des synonymes? Dans la nomenclature scientifique du monde vivant, les synonymes sont des noms scientifiques différents Alexa, pour désigner un... Connais-tu un synonyme de maison? Désolé, je ne sais pas.